cette semaine, on a deux sortes de fleurs à vous présenter, parce que une c'était un peu ric-rac. Là je vais vous présenter pour un coquelicot, donc je vais avoir beaucoup de crayons, donc faut pas avoir peur. J'en ai déjà fait deux et moi je vais vous montrer pour le dernier. Alors, pour commencer on a le 48, le 43, le 44, le 46, j'ai l'impression de donner les numéros du loto. Pour les pétales, pour la tige, on va avoir le 240, le 251 et le 288. Hop. Ah oui, j'ai pas précisé, mais c'est les All Bay. Ensuite, on va avoir le 500, le crème en 127, et je vais utiliser deux types de noir parce que j'en ai un qui est beaucoup plus profond que l'autre. Le 511 est un peu plus grisé que le 510. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin d'essence sans odeur. Donc si ça vous intéresse, pour moi c'est celle-ci, le Franc-Bourgeois. Avec ça, je vais utiliser des cotons-tiges à maquillage parce qu'ils ont un embout plat et un embout pointu pour les zones larges ou les zones précises. Et voilà, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, je vais commencer par placer la couleur 48 sur mes pétales. Donc je pars de la base et je remonte. Et très important, je laisse je laisse le contour en blanc. Et j'appuie très légèrement sur mon crayon. Parce qu'après je vais venir blender avec l'essence sans odeur. Et comme c'est des crayons qui sont assez pigmentés, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Ensuite, je viens prendre un coton avec le bout pointu que je trempe dans l'essence sans odeur et je blende légèrement tout ça. Voilà, ensuite j'utilise le 46, je commence à foncer, je remonte sur la couleur la plus claire pour donner un dégradé de rouge orangé. Et je blende. Je continue de foncer la couleur avec le 44. Donc pour faire la verdure, on va utiliser le 251 et le 288. La verdure, qu'est-ce que je dis? Pour faire le cœur de la fleur,
Et la tige c'est pas compliqué, j'ai mis le 251 en bas et le 288 au-dessus. Après j'ombre un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus et j'ajoute le 240. Hop. Pour blender tout ça. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, j'ai gardé un pétale non terminé pour vous montrer comment j'ai fait les autres. Je les ai fait en caméra parce que sinon ça aurait été beaucoup trop long. Donc là on a toujours la base qui a été blendée à l'essence. Donc je prends le Scarlett en 44 et je rappuie mon rouge à la base. Et donc après je vais prendre ce même crayon et je vais redessiner un peu le bord de mon pétale pour lui donner un petit coup de peps. Et puis vous voyez comme là, ça le détourne un peu. Donc voilà, comme ça. Je blende un tout petit peu. Je laisse bien mon bord blanc, je fais bien attention à ce fameux bord blanc. Hop. Je prends le signal red 43 et je fais la même chose. J'appuie le rouge. Et je remarque le contour que j'ai fait. Tac, voilà. Ensuite, je prends le 127, le crème, et là, je passe sur le fameux contour blanc. Et c'est ça qui va apporter la lumière au coquelicot. J'hésite pas à passer sur le trait noir pour l'atténuer un peu. Voilà, voilà. Et pour finir, je vais ombrer le pétale avec le noir, le 511 et le 510. En fait, dans les Holbein, il y a deux types de noir. Il y a un noir un peu grisé et un noir vraiment intense, quoi. Et du coup, bon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux, c'est du détail, mais je trouve ça plutôt bien pour bien marquer les ombres. Donc je commence par le 511, le plus léger. Je pars de la racine du pétale et je remonte. C'est léger, hein. Je prends ensuite un coton avec de l'essence sans odeur. Hop. Et je blende l'ombre. Et je joue comme ça jusqu'à ce que ça me plaise. Une fois que ça me convient, je terminerai d'ombrer avec le noir pour que ça soit un peu plus intense et ça sera terminé. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Pareil, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. N'hésitez pas non plus à nous faire voir vos résultats, à nous montrer vos résultats sur le groupe des Inkies, pardon.
toutes les informations nécessaires sont en barre d'infos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.